Pour la première revue de cette chaîne, je vais vous présenter la dernière montre que je viens de recevoir, qui est une montre de la marque Steinhardt, qui est une marque allemande, qui est une marque assez jeune, qui s'est spécialisée notamment dans ses démarrages sur la conception de modèles qu'on pourrait qualifier de modèles hommage, fortement inspirés de montres un peu iconiques de l'histoire de l'horlogerie. Donc il y a quelques modèles maintenant qui sont un peu originaux, mais essentiellement ce sont des modèles qui vont vous rappeler d'autres modèles bien connus. Voilà. Donc cette marque a ses détracteurs, elle a aussi ses aficionados à cause ou plutôt grâce à un rapport qualité-prix vraiment excellent et très bien placé. Donc je vais vous présenter ce modèle. Il s'agit de la Ocean One, donc qui est la gamme de plongeuses de la marque. Vintage Red, donc vous allez comprendre pourquoi en la voyant. Donc on commence par un petit déballage. Donc il y a une surboîte en carton blanc d'assez bonne facture. Dans la boîte vous avez une notice d'utilisation en allemand et en anglais, parce que c'est une marque allemande, même si les mouvements sont suisses. Soit du Sellita, soit de l'ETA. Sauf qu'on ne le sait pas à l'heure où... Je suis en train de voir quelque chose d'écrit, mais j'arrive pas à lire. Bref, ça a été coché ici, et le mouvement. Alors l'encre est partie, quoi. C'est assez bizarre, à moins que ça ait été marqué sur la version en anglais, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a la référence. Et alors on ne sait pas si c'est le ETA ou le Sellita qui est monté à l'intérieur. Voilà. Donc ça, à la fois, il faut faire avec. Il y a également une petite carte de la personne qui a packagé l'envoi, parce que j'ai acheté cette montre sur le site internet de la marque. C'est une marque qui est pour ainsi dire pas distribuée en bijouterie, quasiment pas en tout cas à ma connaissance. Donc l'achat se fait quasi exclusivement sur leur site internet. Donc une petite carte avec le nom de la personne, j'arrive pas trop à lire, peut-être Manuela, mais je ne suis pas sûr. La petite carte jaune qui vous explique les modalités du retour, parce que la marque a une politique de retour qui est assez intéressante. Si vous ne déstickez pas la montre, si vous laissez tous les autocollants de protection, vous pouvez la retrouver dans les 14 jours et vous serez remboursé intégralement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà la surboîte, un petit papier de soie et la boîte principale qui est a priori en cuir ou simili, je ne sais pas, difficile à dire. Je pense que c'est du cuir quand même. Le logo de la marque sur le dessus, un petit fermoir, voilà, et la montre est à l'intérieur. Voilà, et c'est une boîte de bonne qualité, capitonnée. Revêtement là, ça c'est du carton. Et la montre est là. Voilà. Alors bien entendu, je l'ai déjà mis à ma taille, donc il reste 2 maillons que j'ai ôtés et le petit tag. Voilà. Ça, une importance relative. Donc, la montre en elle-même, la voici. Donc, Ocean One, la gamme de plongeuses, avec le bracelet acier. À ma connaissance, toutes les plongeuses sont vendues exclusivement en bracelet acier, c'est Steinhardt. Voilà. La boîte fait 42 mm de diamètre, hors couronne. Et voilà. Elle est relativement fine. J'ai pas les dimensions exactes, mais elle est assez fine. Vous avez les inserts, ce qui donne le côté vintage à la montre. C'est ces inserts avec une peinture Luminova qui est un petit peu brunie, alors que sur une montre entre guillemets neuve ou moderne, c'est blanc. Là, c'est légèrement brun. Voilà, quand on l'a en mode nuit, si je puis dire, voilà, on verra pas, mais ça s'allume en vert. Voilà. La lunette est en aluminium. Ici, elle n'est pas en céramique, c'est une lunette aluminium. Le verre est en saphir, légèrement bombé. Voilà, on doit le voir comme ceci.
C'est une boucle déployante avec le logo de la marque sur le fermoir. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Cette partie-là s'ouvre bien. Celui-ci est assez dur à défaire. Il faut y aller assez fortement. Donc boucle déployante. Le dos de la montre est gravé. Je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident parce que la map se fait n'importe où. Voilà. Le symbole avec l'hippocampe chevauché par sans doute Neptune ou Poséidon, je ne sais pas. Voilà. Bien entendu, couronne vissée, hein, c'est une plongeuse. Avec le stop seconde et le remontage manuel. Donc c'est un mécanisme tout à fait au goût du jour. Ce qui fait la spécificité notamment, c'est ces deux lignes rouges. Le guichet date est à 3 heures. Voilà. Il n'y a pas de loupe évidemment. Un petit Swiss made. Hop là, un petit Swiss made en bas. Le réo n'est pas gravé, hein. Il est neutre. Les aiguilles, c'est les aiguilles Mercedes, comme sur les Roro. Ils ont fait un petit marquage un petit peu, un petit peu ridicule quelque part, mais bon, ça participe à l'habillage du cadran. La trotteuse avance de manière vraiment fluide. C'est très appréciable. La petite bille aussi est en Luminova, donc ça fonctionne bien. La couronne, la lunette, pardon. La lunette est unidirectionnelle. Je vous laisse écouter le bruit Le bruit est assez fort, hein, on ne se rend pas forcément compte en vidéo. Elle est assez précise, elle tourne bien, il n'y a pas besoin de s'arracher les doigts. Ça fonctionne plutôt bien, voilà. Je vais vous la montrer au port maintenant. Alors avec le gant, c'est pas évident de la passer, mais on va y arriver, voilà. Voilà. Sachant que j'ai des poignées de 21 cm, donc je vais enlever le gant, ça vous donnera une meilleure vision. Voilà. Elle a une belle présence au poignet, hein, pour un diamètre de 42 mm. Je pense que vu la taille de mes poignets, qui sont énormes, je pourrais supporter du 44 sans problème. Mais elle a une belle présence. Et alors surtout, on s'en rendra pas forcément compte, la qualité de finition est vraiment vraiment bonne, quoi. Difficile à prendre en défaut. Pour une montre de ce prix qui est en dessous des 400 €, c'est vraiment bien, quoi. Et il me tarde de voir, je testerai dès que possible le montage sur Nato, parce que je pense que ça lui ira, à ravir. Concernant la précision, ça fait moins de 24 heures que je l'ai, donc je ne vais pas me prononcer définitivement. Mais à première vue, là, depuis une dizaine d'heures, j'ai pas vu de déviation notable, hein. Tout au plus une seconde ou deux, hein. Donc ça m'a l'air d'être très très bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. À bientôt pour la prochaine. À la bonne heure.